fais fi des sensations, des pensées, des perceptions, là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui reste? Aussi les trois là. Ouais. Si tu fais fi des sensations, des perceptions, des pensées, tu vois, c'est-à-dire tu portes l'attention ni sur les sensations corporelles, ni sur les perceptions, tu vois, tous les sens du corps, ni sur les pensées, tout. Il reste plus rien. Es-tu sûr? Qu'est-ce qui est là pour dire il reste plus rien? Bah moi. 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 De quoi elle fait moi? Bah, les trois trucs. Ben non, Ben non, puisqu'il sont les plus. voit. Puisque justement on les enlève. Lorsque tu déposes les sensations, les perceptions, les pensées, la mémoire, l'histoire de ta vie, il reste rien. Soit, qui est là pour dire ça? Puisqu'il n'y a plus les pensées, la mémoire, etc. Qu'est-ce qu'il constate? Il y a quelque chose qui n'a pas besoin de sensations, de perceptions, de pensées, etc. pour être. S'il n'y avait vraiment rien, il n'y aurait rien non plus pour le dire, tu comprends? Tu dis, il reste rien. Si on enlève tout ça, il reste rien. C'est forcément faux. Et c'est quoi là? Hein? Regarde, C'est quoi là? regarde. C'est ça l'invitation. L'invitation est le regard. Non, c'est pas. On peut te dire, oh, bah, c'est le je suis, c'est l'être, ça va rien, ça va pas t'aider. C'est vraiment juste constater, ah bah oui, il y a forcément quelque chose. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Bah j'en sais rien. Je sais pas. Mais forcément il y a quelque chose. Tu vois, ça commence comme ça. Enfin, ça commence. Ouais, c'est comme ça que c'est. C'est vers là que le regard peut se tourner. Enfin, le regard, on peut mettre un mot dessus. Forcément, il y a quelque chose, puisque ça sait qu'il n'y a rien. Et c'est ce quelque chose qu'on ne peut pas définir, qui constate, qui voit apparaître, qui perçoit, qui ressent, etc., qui voit les pensées apparaître. Donc il y a quelque chose en parallèle de. En parallèle, ou plutôt, Ouais. on pourrait dire en amont, je dirais Ouais. plutôt, s'il fallait mettre quelque chose. Ouais, exact. Au départ, ça peut mais paraître derrière. c'est ok, ouais. C'est quoi? C'est ton binôme? Bah regarde. Regarde. Est-ce que ça peut être autre chose que ce que Forcément, tu es? tu le sais, puisque tu dis rien. Et tu Tu dis très comprends? bien, mais c'est moi. C'est pas extérieur, c'est toi ayant déposé les sensations, les perceptions, les émotions, les pensées, la mémoire, l'histoire de moi, etc., etc. On pourrait dire c'est une perception directe, tu vois. Pour te dire comme ça. C'est Forcément, une- tu dis tout de suite rien. Tu vois, ça passe pas par la casse-tête pour dire il reste rien. Tu vois, c'est très très subtil ce truc parce que tu peux pas le percevoir, mais pourtant tu dis rien. C'est une perception directe, mais pas avec l'essence du corps. Faut C'est dire ça une- le truc. On pourrait dire une connaissance Tu vois? indubitable et immédiate. Insu. Insu. On prend le mot qu'on veut, mais en tout cas c'est là forcément, puisque c'est ça le truc dingue. Et jamais on va regarder de ce côté-là en fait. Il n'y a pas d'intérêt à regarder ça, sauf à découvrir ce qui est là tout le temps, tu vois. Scratch, scratch, scratch. Et c'est interpellant au début parce que tu vois le truc, on te fait déposer tout ce qu'on connaît et il demeure quelque chose et tu peux pas l'attraper parce que ça fait pas partie des sens corporels. C'est complètement déroutant et pourtant c'est là. Tu vois, c'est de ça dont on parle. Ça fait pas partie de l'existentiel, puisqu'on dépose tout l'existentiel. Et alors après, on veut rationaliser ça, c'est-à-dire on veut essayer de ah ouais, attends, c'est comment déjà? Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait comme tout le temps? On va chercher du côté des sensations, des perceptions, et c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre ce qui n'est pas existentiel dans l'existence. Perdu d'avance.
Le mental n'a pas accès. C'est une perception directe très subtile. T'as essayé de faire? C'était comment? Bah là, j'ai pas réussi, mais avant, quand vous parliez, je l'avais fait, et j'avais plus pas une sensation de vide, j'avais plutôt une impression de plein. Ouais, comme vous avez parlé d'espace infini, etc. J'ai un peu réussi à le contacter, et c'était plutôt une sensation de plein, mais sans vraiment, qui n'est pas sans substance. Matérialisable. Ouais, mais on peut quand même dire plein. Ouais, mais c'est... Ouais, tu peux le dire. C'est très étrange parce qu'il y a des... Il n'y a rien, il y a rien dans le sens où c'est grand et vide et en même temps c'est plein. Ce qu'on appelle la vacuité pleine. Je connais le mot, mais je sais pas si c'est... Dans le bouddhisme, c'est la vacuité. Elle est pleine. Le vide, quoi. Et alors c'est très étrange parce que le mot plein d'habitude fait pas référence à ça et pourtant c'est ce mot-là quand même qui sort. Les mots sont complètement restrictifs, tu vois, ça peut pas y aller parce que c'est pas du domaine du connu. Et ça par contre ça entraîne des sensations, des perceptions, etc. L'impression de vide plein, c'est un effet secondaire. C'est-à-dire que dès que les mots, c'est compliqué à dire. Ouais. Non, c'est pas ça. Dès qu'on pourrait dire, tu reprends conscience de ce que tu es, consciemment, les mots, tu sais, ils trompent toujours, il y a une sorte automatiquement, il y a une sorte de calme, d'impression, d'espace, de vide plein, etc., qui apparaît par effet secondaire et qui détend le corps. Ce qu'il y a, c'est que si tu veux, l'impression de bien-être, de vide plein ou d'espace, etc., de tranquillité, n'est pas dû à un phénomène existentiel. Il est la conséquence du retour à soi, au soi. Quand tu as dit rien, c'est exactement la même chose. Attends une seconde. Quand tu as dit rien, c'est exactement ça. Tu as dit exactement les mots. C'est une conséquence d'un retour à soi. En fait, il y a connaissance de ce que tu es. Et c'est ce qui te fait dire après rien. Et il y a connaissance que c'est ce que je suis. Parce que c'est moi. Tu vois. Et après, il revient à l'idée, c'est forcément les sensations, les perceptions, les pensées, puisque c'est ce que je suis. Mais ça, c'est qu'une conception mentale. C'est qu'une construction qu'on a appris quand on était petit. C'est ce qu'on croit. On croit qu'on est cet organisme avec les sensations, les perceptions, les pensées. Et en fait, lorsqu'on les dépose, on continue à être. Il y a quelque chose qui est là avant, tu vois. C'est-à-dire qu'on se trompe sur ce qu'on est. On croit qu'on est ça, et en fait, c'est pas vrai. Sur ce qu'on est d'abord, tu vois, avant. On croit qu'on est Gérard, etc. En réalité, nous sommes cette vacuité pleine. Ce qu'on peut appeler vacuité pleine, ou espace infini, ou peu importe le nom qu'on lui donne.